Bonjour Ousmane Ndoye. Bonjour Moron. Voilà, Ousmane Ndoye, vous êtes le président de l'Association nationale des personnes victimes d'accidents vivant avec un handicap. Déjà, si vous revenez un peu sur l'objectif de votre association, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette association? Bon, merci Moron. Bon, d'abord, je passe mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs parents sur la route. Des choses qu'on pouvait éviter. Donc, moi, depuis le 7 février que j'ai eu mon accident. Oui. 7 février 2007, oui. Voilà, donc, je me suis resté à l'hôpital. J'ai vu vraiment, chaque fois, il y a l'ambulance qui vient. Et quand je pose des questions, on me dit que ce sont des accidents de la circulation. Donc, 80%. D'accord. Donc, j'ai mené mes enquêtes en train de faire des études. Je me suis constaté l'hôpital situé de Grand Yoff, fait l'intervention, 16 000 interventions par an, 80% causées par des accidents de la route, y compris principal, etc. Donc, au niveau de Dakar, nous avons plus de 30 000 accidents par an. Au niveau de Caisse, 200 interventions par mois. Donc, ce qu'on perd sur la route, c'est énorme. Donc, les gens en train de mourir en gros, et sans compter lenteur des interventions qui causent des personnes en situation d'handicap par accident. Parce que si l'intervention, s'il y a de lenteur des interventions, ça peut causer vraiment que l'individu qui est victime d'avoir une paralysie, paralysie totale ou paralysie partielle. Donc, c'est pour cela que, et sans compter les enfants qui ont perdu leurs parents sur la route, qui sont des orphelins. Et c'est pour cela que j'ai dit, attends, on va mettre une organisation en place. Donc, pour réduire le taux de mortalité et réduire le taux d'handicap par accident qui s'augmente dans notre pays. Et réduire en même temps les orphelins qui ont perdu leurs parents sur la route. Sinon, leur éducation vont bafouer. D'accord. Donc, voilà la but qui nous a poussé de mettre cette organisation en place. Et lorsqu'on l'a mis en place, on a mis 10 projets pour trouver des solutions pour régler ce problème d'une manière très définitive. D'accord. Parce que l'accident, c'est à 3 niveaux. Oui. Avant, pendant et après. Voilà, avant, il faut sensibiliser. Il faut former et nous sommes les acteurs les mieux écoutés dans le terrain. Mais malheureusement, on s'est battu depuis 2012 pour mettre une agence à la place. J'étais le seul acteur qui siégeait à la Banque mondiale avec l'État du Sénégal pour mise en place l'ANASER pour régler définitivement, pour réduire les problèmes des accidents de la circulation sur la route. Alors, après 2021, Macky Sall a signé le décret pour qu'on mette l'ANASER à la place. Depuis qu'on a mis l'ANASER à la place, ils ont écarté les acteurs qui connaissent. Et ils nous ont écartés dans ces domaines. Ils ont parasité 95% des personnels qui ne savent même pas sur la sécurité routière. Même s'il y a des débats dans les télés, on parle post-accident. C'est le directeur qui demande, il faut appeler Ousmane Ndoye parce que c'est lui qui est plus compétent pour défendre et pour parler sur post-accident. Alors, une agence comme cela, les acteurs qui connaissent et qui sont victimes en même temps, ils peuvent être victimes sans connaître. Et on est victime et ce qu'on connaît c'est la sécurité routière, les solutions qu'on peut apporter, je pense que nous sommes mieux placés et donc, dans ce cadre, nous sommes écartés dans cette agence. Donc, si on a une agence pour la sécurité routière, que les gens qui sont ce sont des gens incompétents qui prennent cette agence, comment régler les problèmes? Tous les fonds sont là-bas. Pour faire le transport, il faut des fonds, il faut les moyens, il faut les déplacements, les carburants, etc. Alors, ils ont refusé d'accompagner ou de nous associer pour que nous apportons notre solution dans ce domaine, faire des préventions. S'il y a des magal ou s'il y a des grands événements, il faut anticiper. Quand vous anticipez, on peut éviter des accidents mortels.
Supposons, actuellement, il y a 26 morts. Oui. Le Prohan, il y a plus de 12 morts. Oui. Est-ce que vous comprenez? On pouvait éviter ça. Comment? Parce que, comment? Oui. Il y a des conducteurs qui quittent à Dakar à 2 heures du matin, entrés à Prohan. Et le lendemain, le chauffeur qui rentre à Prohan à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, et ce conducteur-là, il se lève le matin, disent qu'il va conduire encore pour amener les passagers à Dakar. Mais il y a l'insomnie qui va le provoquer. Et cet accident-là, le chauffeur, il dormait. Le passager qui est devant le conducteur, il dormait. Il y a des mesures, il y a des solutions qu'on peut apporter sur ça. Mais des mesures ont été déjà prises, même avec le régime du président Macky Sall. Des états généraux aussi ont été organisés par le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur le transport. Et jusque-là, on note la recrudescence des accidents. Les routes continuent de tuer. La situation est là. On arrive du mal à trouver des solutions. Ousmane. Bon, tu sais qu'il y avait le ministre El Malik, qu'est-ce que vous suggérez exactement? De l'Assemblée nationale. Oui. Bon, qui avait organisé les états généraux sur les transports. Là, nous le félicitons. Vraiment, on a fait du bon travail parce que moi-même, j'étais là-bas, j'étais associé dans ces états généraux. Mais le problème en est que on a mis une direction en place et il y a des organisations douées à prévenir avant, pendant et après. Le problème, c'est dans le terrain. Il faut communiquer avec les conducteurs. Communiquer avec les conducteurs, les passagers, etc. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses. En associant la gendarmerie, la police, faites un contrôle entrée et sortie. Enregistrer les véhicules qui viennent à partir de 2 heures du matin, 3 heures du matin, récupérer leur permis. Et disant que vous allez rester 24 heures ici, avant de passagers pour retourner à Dakar. Vous comprenez? C'est des mesures qu'on prend, mais on ne peut pas laisser les conducteurs aller, revenir. Or que le véhicule du transport n'a pas de chauffeur ni de conducteur. C'est ça le problème. D'accord. Alors, il y a le post-accident. Maintenant, il y a l'accident qui s'est produit. 90% les véhicules sont assurés. Il y a lenteur des interventions des chapeaux, malgré c'est des gens très doués. Mais les véhicules restent aux casernes, parce que les véhicules d'intervention ne doivent pas rester aux casernes. Les véhicules d'intervention doivent rester dans les carrefours comme en Europe. 24, prêts à intervenir. Est-ce que si le véhicule est au niveau de caserne, si c'est la zone police, l'accident est produit sur la zone police ou la zone de gendarmerie. Mais il faut que le gendarme vienne faire le constat et appelle les chapeaux de lui. Effectivement, il y a un accident ici. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Maintenant, il y a l'équipe qui va se préparer pour sortir au caserne avec le véhicule d'intervention. Or, que si le véhicule était dans les carrefours, mais ils feront une intervention très rapide. Parce qu'il y a des lenteurs. Ça peut causer des paralysies. Ça peut causer, on va impliquer des gens. Le professeur Abibsi m'a dit, il y a un qui a été accidenté. Ces hommes, il y avait des fractures. Il est resté au niveau de l'hôpital pendant une semaine parce qu'il n'avait pas les moyens pour payer l'opération chirurgicale. Finalement, on a imputé ces hommes parce qu'il y avait l'infection. Est-ce que vous comprenez? Et oui. 99%, les véhicules sont assurés, donc il y a l'assurance qui devait se décaisser. Mais c'est l'État qui doit organiser l'assurance. Oui. Nous, on a mis un projet post-accident en part assistante en relation avec l'ANASER. Pour dès qu'il y a un accident, l'ANASER fait une lettre de garantie pour que ces victimes puissent avoir une opération très rapide. Mais ils ont mis tout en bas, ils ont tous bloqué, et donc
c'est très difficile de régler ce problème-là. Mais normalement, Ousmane Ndoye, comment ça doit se passer, l'indemnisation des victimes d'accidents? Là, ça pose problème. Oui. Quand les assureurs souvent disent qu'ils ont des bénéfices et qu'il y a beaucoup d'accidents au Sénégal, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des PV qui sont au tribunal déjà jugés, les victimes qui ne se connaissent pas, ils vont pas aller, ou bien il est inconscient, il ne peut pas aller au niveau du tribunal de prendre ces PV. Et des PV qui sont dans les cabinets d'assurance, ils savent qu'ils ont des clients, des véhicules qu'ils avaient assurés. Il y a des victimes qui sont accidentées, qui devaient être indemnisées. Mais ces victimes-là ne connaissent pas la procédure. Ça pose problème. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut dire avec les assureurs, parce que ça pose problème. Il y a beaucoup de problèmes là-bas, parce que c'est des problèmes qu'on peut régler. Et pour régler cela, il faut mettre en PAV assistante ou l'ANASER assistante en relation avec les assureurs. Là, on peut régler indemniser ces victimes. D'accord. Beaucoup de victimes n'arrivent pas à avoir leur indemnisation. Jusque-là. Et ceux qui ont perdu la vie, comment ça se passe avec leur famille, normalement? Mais c'est la même chose. Nous, on a dit pour régler ce problème-là, on n'a qu'à mettre l'ANASER en PAV assistante ou l'ANASER assistante, parce que ce projet, c'est moi qui l'ai écrit, oui. avec des experts qui sont, comme Maudou Diouf, qui sont des experts en matière d'assurance. Oui. Ils sont dans ce projet. Qu'on peut régler tous ces problèmes-là, il y a des personnes qui ont perdu leur vie, laisser des enfants, laisser des trucs, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés. Oui. Leur argent, c'est dans les mains des assureurs. Et aussi, ils ne se connaissent pas. Ils veulent savoir 50 millions ou 60 millions. Mais il vient, on leur remet 10 millions. Et en détail, en même temps. Or que tout ça, on peut éviter ça. Donc tout ça pose problème. Oui, je comprends. Mais ça pose problème, ça pose un problème énormément. L'accident de Situlo, lorsqu'on a évalué les victimes, on a évalué nous en tant que notre cabinet, dire que donc ces victimes devaient faire ça plus de 2 milliards et quelques, 3 milliards et quelques. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont reçu? 500 millions. D'accord. Donc c'est l'ANASER qui a mis en place qui devait régler tout ce problème-là avec des experts qui connaissent. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce que quand je vous dis 95%, sur 100 emplois, sur 100 emplois au niveau de l'ANASER, 100 personnes, 95% ne sont pas compétents. Ils ne connaissent même pas la sécurité routière. Parasité par l'ancien régime, le ministre Mansour Faye. Alors, là, il y a un problème. Merci beaucoup. Ce n'est pas ça qu'on avait dit au niveau de Banque mondiale pour mettre l'agence en place. Merci Ousmane Ndoye d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des personnes victimes d'accidents vivant avec un handicap.